Bonjour Nicolas, nous sommes déjà sous la pluie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'ouragan Kirk? L'ouragan Kirk a pris naissance le 29 septembre dernier et en l'absence d'anticyclone des Açores, en fait, il est remonté très rapidement vers le nord de l'Atlantique et il a été repris par ce que l'on appelle le flux océanique dans nos latitudes, donc en France et en Europe. Et c'est désormais une dépression extratropicale, ce n'en est plus du tout un ouragan. S'il n'est plus considéré comme un ouragan, quelles seront les conséquences sur la France? On attend un fort coup de vent sur la moitié sud et l'est du pays d'ici jeudi matin, avec des rafales de 90 à 100 km à l'heure, probablement jusqu'à 130 km à l'heure sur les crêtes pyrénéennes, du Massif central, du nord des Alpes ou encore les Vosges et le Jura. Ce qui est en fait un phénomène plutôt exceptionnel, c'est les quantités d'eau qui sont attendues sur une bonne moitié nord-ouest du pays et principalement sur les Pays de la Loire, mais également du côté de la Charente-Maritime, le nord de la région centre, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et l'ouest de la Lorraine, où les quantités d'eau vont être très importantes. Il va falloir donc craindre de nombreuses crues et comme les sols sont gorgés d'eau, les inondations vont être très nombreuses. En effet, on attend jusqu'à 80 voire 100 litres d'eau au mètre carré. Ça risque d'être une catastrophe pour les agriculteurs. Très mauvaise nouvelle en effet pour les agriculteurs, avec cette humidité qui est quand même très récurrente depuis quasiment un an maintenant. On le voit sur le maïs, 5% seulement ont été récoltés contre 30% en temps normal. Le tournesol également va en pâtir avec ces pluies puisque les sols sont gorgés d'eau actuellement, les nappes phréatiques sont au plus haut sur les régions où il va le plus pleuvoir et donc attendre encore en moins de 24 heures quasiment une moyenne de 80 litres d'eau au mètre carré ne va pas arranger malheureusement la situation, notamment donc entre les Pays de la Loire en remontant jusque en Champagne et en Lorraine. Même s'il est encore un peu tôt pour le dire, allons-nous à nouveau sur une année pluvieuse? 2024 est malheureusement une année record en pluviométrie. On dépasse actuellement les 800 mm à l'échelle du pays, ce qui bat le record actuellement détenu par 1988. Et malheureusement, la situation n'est pas terminée. On attend encore de la pluie au cours de ce mois d'octobre, novembre et encore décembre. Cela contraste véritablement avec l'année 2022 qui avait été l'année la plus sèche jamais observée au cours de ces 50 dernières années. Donc en l'espace de 2 années, on passe d'une extrême à l'autre.